toutes et bonjour à tous, ici Lydie de la Bibliophage et voilà, tous les 15 jours j'essaierai de vous faire un tour de mes lectures passées ou à venir et faire un petit tour aussi vite fait de l'actualité. On commence tout de suite avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Stéphane Ouary qui avait fait ça aussi avec Trondheim Mike Garrison, super série qui vient de terminer un donjon aussi. Stéphane Ouary, qui est un très grand amateur de musique, s'attaque à l'adaptation de 30 ans de Gaval de Gilles Berthier. Ce punk bordelais qui a eu une vie un petit peu rocambolesque puisqu'il a été accusé et condamné à 10 ans de prison pour un braquage. Il a pas purgé sa peine en intégralité puisqu'il a été condamné par contumace. Donc voilà, on va suivre de près cette aventure. Stéphane Ouary, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui travaille ses bandes dessinées avec des noirs profonds. Par moments, ça rappelle Charles Burns, et quand on voit les deux portraits qu'il a déjà publiés de ce qu'il va faire de Monsieur Bertin, je peux vous assurer que ça annonce du lourd. La mauvaise nouvelle du jour, c'est celle du décès d'Henriette Valium. Henriette Valium, grand artiste québécois, qui a travaillé sur de nombreux supports, sur de nombreux médiums, le collage, le numérique, la vidéo, mais aussi la peinture et bien évidemment la bande dessinée. On a découvert, nous, Henriette Valium en France avec les travaux ramenés par les éditions du Dernier Cri et de l'association. Voilà, Henriette est décédée tout début septembre 2021 et aucune presse ne s'en est emparée de ce sujet, alors que pour moi c'est quand même quelqu'un qui fait partie des monuments au même titre que de gens dont il se revendiquait, Crumb, Julie Doucet bien évidemment, et tant d'autres. C'est tout pour les news et pour continuer, on va passer au coup de foudre de la quinzaine. Et le coup de foudre, c'est Oiseau de Jochen Garner. Jochen Garner, qui est un graphiste, illustrateur, qui là chez B42, petite maison d'édition très pointue en règle générale, nous emmène sur son cahier naturaliste qu'il a réalisé pendant la période du confinement avec un oiseau dessiné sur un cahier d'écolier ligné à l'encre pigmentée. C'est très très beau, le trait est proche des minimalistes et en même temps la composition rappelle complètement les planches naturalistes du 18e, 17e. C'est splendide, un très bel objet également à offrir ou à s'offrir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le coup de vieux, on enchaîne tout de suite avec le Chant de la Machine. Chant de la Machine, pourquoi un coup de vieux? Parce qu'il vient tout juste d'être réédité. Il avait été épuisé, en tout cas dans sa version intégrale depuis de nombreuses années. Sorti au tout début en 2 volumes chez Delcourt au tout début des années 2000. Le Chant de la Machine, c'est l'histoire en fait d'un genre musical. C'est l'histoire des musiques électro et de comment elles vont voyager comme ça de Chicago à Ibiza en passant par Manchester. On fait le tour du monde avec cette histoire et puis donc cette bande dessinée. Cette bande dessinée a aussi eu un parcours en elle-même chaotique, avec une fin tragique, mais je vous en dis pas beaucoup plus. Je vous invite vraiment à découvrir si vous aimez la musique, mais pas forcément l'électro. Vous allez voir aussi qu'il y a de nombreuses accointances avec beaucoup de genres et de gens qui vont se croiser. Moi, mon entrée a été du côté de Joy Division, New Order, et on arrive en fait au Daft Punk qui préface cet ouvrage. Le coup de projecteur de la quinzaine, ça va être Vite Cocagne, mes chouchous. Ils sont nantais, ils existent depuis quasiment 20 ans, ça fait près de 20 ans que je les connais. Ça a été créé par Thierry Bedoué et Fabien Grelot.
Fabien Grelot, je vous en ai déjà parlé sur le blog de la Bibliophage. Vous avez les infos juste ici. Fabien Grelot, il a écrit aussi celui-ci qui est le dernier que j'ai lu en date chez Vide Cocagne, Le Masque du Fantôme, qui est en fait une réédition puisque les volumes, puisqu'il était en 2 volumes, étaient d'abord parus chez Shampoing et assez mal distribué pour le deuxième, il me semble. En tout cas, moi, je n'avais jamais lu la suite, un peu frustrée. Et là, je redécouvre ce travail splendide. On est sur du blanc, du rouge et du noir. Vous allez voir que c'est une constante à peu près dans mes lectures, puisque ça va fonctionner quasiment à chaque fois pour moi. Et là, donc, du coup, cette réaide rend toute sa justice aux belles planches de Fabien, qui a un talent pour la narration indéniable, où il va en tout cas nous emmener sur une histoire de super-héros, une histoire de bande dessinée, mais plus de méta-bande dessinée. Il y a une vraie prise de hauteur et pas condescendante sur le médium. Je trouve ça drôle, décalé et en même temps très très bien emmené. Un autre très très gros chouchou de la maison d'édition, c'est Notre seul ami commun de Boris Miroir, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Je connaissais son travail avec James, chez Fluide Glacial notamment, Backstage, Amour, Passion, CXYZ pour ceux qui connaissent. Voilà, il revient là enfin en un opus intégral, Notre seul ami commun, qui est une bande dessinée autobiographique qui va raconter le parcours, un des parcours de Boris dans sa vie, où à peu près toutes les merdes possibles lui arrivent en même temps. Et du coup, c'est très touchant, c'est bouleversant par endroits et en même temps avec un cynisme qui sauve la vie. Ces dessins très cartoon de Boris rendent complètement justice. Il y a aussi un travail de la trame et de la couleur presque minimale que j'ai adoré. Foncé, c'est un petit bijou d'humanité et en même temps ça va vous remuer le cœur. Je passe très vite avec d'autres titres de la maison d'édition Vide Cocagne qu'il faut se procurer. Sauvage ou la sagesse des pierres de Thomas Gilbert, qui a un espèce de retour à la terre, pareil, noir, blanc, rouge, gimmick de répétition chez moi. Voilà, c'est magnifique, ça bouleverse vraiment. Et la grosse marade, c'est Madumo, maître du monde. Jean-Marie Messier, c'est rien à côté de ce type-là. Voilà, c'est en période préélectorale, vraiment, je vous invite à découvrir Madumo et à rire avec Madumo. C'est bien évidemment Fabrice R qui commande. Rudy Spitzer vient tout juste de sortir Les villes d'un jour, où il va retracer son parcours d'enfant du cirque, puisque lui-même a vécu les premières années de sa vie dans un cirque. C'est touchant, c'est plein de nostalgie, ça rappelle le cirque à l'ancienne qui se déplaçait dans les villages. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, et ça parle autant aux enfants que aux plus grands enfants. Le dernier de la maison dont je voulais vous parler, c'est La boîte d'Olivier Texier, qui là reprend un peu les codes de la COGIP et des messages à caractère informatif. Bref, je suis un excellent produit. C'était vraiment très intéressant. On va se marrer, ou l'Open Space de James, plus connu peut-être. Voilà, l'alimentation générale, c'est une revue au départ qui avait été créée par, dirigée par Terreur Graphique au sein de Vide Cocagne, et qui donnait la parole à des auteurs, des jeunes auteurs ou des autrices. Voilà, un gros coup de cœur, grosse marade. Le dernier dont je voulais vous parler de la maison d'édition, c'est Just Give Me Indie Rock de Half Bob. Half Bob, c'est le mélange de Dinosaur Junior, de Melvins, de Nirvana, de Madonna, de tous ces groupes rock, indé,
américain mais pas que. Et Alf Bob avec Just Give Me Indie Rock avait fait un espèce de panorama du rock alternatif à l'époque. Et moi, ça avait été une énorme claque. Je remercierai jamais assez Alf Bob d'avoir élargi mes playlists. Moi qui pensais avoir tout vu, tout entendu. Et on attaque tout de suite avec la pile à lire, ou en tout cas une partie d'elle, avec un ouvrage que je viens tout juste de recevoir, qui s'appelle Les artistes habitent-ils quelque part, publié au Monstrographe. C'est Colline Pierret et Martin Page, qui sont un auteur et une autrice que j'ai découvert en jeunesse, en littérature de jeunesse, qui sont talentueux, engagés et militants, qui ont été rencontrés de plusieurs artistes, une quinzaine, pour comprendre là où ils travaillaient et dans quel cadre et dans quelles conditions. Sociologiquement hyper intéressant et juste humainement un petit bijou. C'est eux qui avaient déjà fait les artistes ont-ils vraiment besoin de manger, qui venaient pointer du doigt les conditions de vie ou de survie des artistes et des auteurs. Et on enchaîne tout de suite avec The Fable, le tome 1 qui vient de sortir là cette année en 2021. Où on va suivre un tueur à gages qui va avoir pour mission de mettre ses activités au repos, sauf que ce dernier va être envoyé au sein d'un clan de Yakuza. Donc il va devoir lutter contre sa passion et contre lui-même en fait, et ne pas descendre tous ces bandits autour de lui. Voilà, le pitch me plaisait vraiment beaucoup. Face, qui est plutôt un comics. Hein. Là, c'est l'intégrale qui était sortie chez Valiant, où on va suivre cette jeune femme tout en rondeur et en douceur, qui a pour volonté dans la vie, c'est de ressembler à ces super-héros qu'elle voit évoluer. Et puis, au fil du temps, elle va se découvrir elle-même un pouvoir. Donc, comment elle va pouvoir s'en emparer ou pas. Autre ouvrage qui est dans ma pile à lire et qui est plutôt au tout début de la pile à lire, c'est l'histoire de Bela Lugosi, avec ce Lugosi publié aux éditions de la Boîte à Bulles. Bela Lugosi, on le connaît comme acteur bien évidemment emblématique, caractérisé par son rôle de Dracula, mais Bela Lugosi, il a une vie complètement ubuesque lui-même. On ne sait plus le mythe de la réalité. Du coup, on est toujours sur des planches en noir et blanc. Il va y avoir quelques réaux de rouge par moment. C'est préfacé par François Terrel, le fossoyeur des films. Si vous ne connaissez pas, foncez voir ses vidéos, c'est tout en haut, vous cliquez sur la barre. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est l'Atlas des lieux littéraires. Là, on va être sur plutôt de la cartographie de lieux emblématiques de la littérature, pas nécessairement de jeunesse. Là, on est sur Charlie la chocolaterie. Il y a aussi, bien évidemment, le monde de Narnia, Game of Thrones, Peter Pan, Gotham. Enfin voilà, vous allez avoir beaucoup de lieux. Et j'aime beaucoup cette mise en page, cette maquette et ce graphisme que nous ont offert les éditions Format, petite maison d'édition. Voilà, j'ai fait le tour, la pile est complète. On se retrouve normalement dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve dans 15 jours.